La parole est à Madame Mathilde Desjonquers pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En France, les bâtiments publics s'étendent sur 380 millions de mètres carrés, dont les 3/4 appartiennent aux collectivités territoriales. Il s'agit d'un ensemble hétéroclite qui va des cités administratives aux mairies de villages, des écoles aux universités, des hôpitaux aux foyers d'hébergement et parcs et loisirs. Si la rénovation énergétique des bâtiments publics est un impératif pour tenir nos engagements climatiques, c'est aussi un levier stratégique afin d'atteindre la sobriété énergétique via la réalisation d'économies d'énergie. Pour répondre à ce défi majeur, le gouvernement a fait du plan de relance une priorité. Aujourd'hui, 4000 bâtiments de l'État et 265 bâtiments des collectivités locales font ainsi l'objet d'un soutien du plan de relance. À l'occasion du Salon des maires, le ministre de la Transition écologique a annoncé qu'un dispositif de tiers-financement favorisant la rénovation des bâtiments publics allait être mis en place. Propos dans la lignée de l'annonce du président de la République sur la rénovation des écoles le 18 novembre dernier aux 24 heures du bâtiment. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit le présent texte. Le groupe Modem et moi-même tenons à saluer cette initiative qui tend à accélérer et à favoriser la réalisation d'économies d'énergie. La rénovation thermique ayant un intérêt tant pour la sobriété énergétique que pour les finances locales. Cette souplesse pourra faciliter de fait le déclenchement des travaux de rénovation. Ainsi, par la mise en œuvre du tiers-financement, la personne publique pourra déroger à l'interdiction du paiement différé qui, je vous le rappelle, constitue un principe fort de la commande publique. Nos 10 acteurs publics pourront dès lors obtenir un lissage du paiement dans le cadre de la rénovation de leurs bâtiments, avantage que nous ne saurions ignorer. Adoptées à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 16 janvier dernier, des modifications ont été apportées par le Sénat au cours de la navette parlementaire. Le nouveau texte étend ainsi le bénéfice de l'expérimentation à la prise en charge des travaux de performance énergétique par les EPCI et les syndicats d'énergie. Il assouplit également les conditions de mise en œuvre du dispositif expérimental afin de le rendre plus opérationnel, en précisant qu'il peut intervenir dès lors que le bilan préalable est au moins aussi favorable que les autres contrats. Il accroît aussi le degré de précision attendu de l'étude de soutenabilité budgétaire. Celle-ci devant identifier clairement les incidences budgétaires pour chacune des parties prenantes lorsque le marché est conclu pour le compte de plusieurs personnes morales. Ce travail collaboratif et ces améliorations apportées par le Sénat démontrent que le travail parlementaire peut se faire en bonne intelligence, de manière raisonnée, dès lors que les postures dogmatiques cessent. Cette capacité au consensus, à l'écoute et à la co-construction doit nous porter, quelle que soit la loi. Si les désaccords, les débats, les échanges sont bénéfiques et participent au bon fonctionnement de notre démocratie, les clivages, la démagogie et le populisme en sont le fossoyeur. Quant à retenir cela, retenons ici que la co-construction a su faire passer l'intérêt général en premier lieu. Au sortir de cette commission mixte paritaire conclusive, dont je me réjouis, notre groupe se prononcera donc favorablement à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à